Père, sois adoré, c'est toi le roi des rois, le roi de gloire. C'est pour toi que nous nous sommes rassemblés en ces lieux. Yahvé, toi tu regardes pas le nombre, mais toi tu regardes les cœurs. Regarde ces cœurs qui ont délaissé leur maison. Regarde ces cœurs qui sont venus auprès de toi. Regarde ces cœurs qui n'ont pas regardé leur situation, leurs problèmes, qui ont délaissé tout, qui ont tout laissé derrière pour venir dans ta maison. Père, vas-tu laisser ces cœurs repartir en vain? Vas-tu laisser ces cœurs repartir de la même manière qu'ils sont arrivés en cellule? Yahvé, que cette parole puisse apaiser les cœurs. Yahvé, que cette parole puisse toucher ces cœurs. Yahvé, que cette parole soit une sémence, Seigneur, qui va être plantée dans nos cœurs et donner du fruit, du bon fruit pour la gloire de ton nom. Parle-nous ce soir. Je menace tout ce qui n'est pas de toi. En ces lieux, que seul ton esprit s'élève maintenant, que seul ton esprit nous parle au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas opérer ce soir. Merci pour ce que tu vas faire au milieu de nous. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut attendre pour la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous? Amen, amen. Nous allons lire. Est-ce qu'on peut rester debout? Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Nous lirons du 1er au 14e verset. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 14. Petit, ferme un peu la porte s'il te plaît. Pousse la porte. On a maquillé le. 2 Rois chapitre 5, 1 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voilà, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et parlaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain.
selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi la présence du Papa qui est là. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on continue. Nous allons continuer le thème que nous avons commencé depuis le vendredi. Amen. Vendredi, nous avons parlé de ce qui empêche le miracle. Ce qui nous empêche de vivre le miracle. C'est-à-dire ce qui nous empêche de vivre la puissance de Dieu dans nos vies. Parce qu'un miracle, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. Vendredi, nous avons parlé de l'incrédulité. Nous n'allons pas revenir sur ça, nous allons avancer. Amen. Vendredi, nous avons dit que certaines personnes n'expérimentent pas le miracle parce qu'il leur manque la foi. Parce qu'ils sont incrédules. On avait lu la partie où Jésus retourne en Galilée. La Bible nous dit qu'il n'a pas pu faire de miracle en Galilée, sinon ce n'est qu'imposer la main sur certaines malades et les guérir. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus était étonné de l'incrédulité des gens. Amen. Et nous avons dit que peu importe comment l'onction peut être grande sur l'homme de Dieu, si le peuple devant lui est incrédule, si le peuple devant lui n'a pas de foi, cette incrédulité va bloquer l'onction qui est sur l'homme de Dieu, ce qui s'est passé avec Jésus. Parce qu'on nous parle du Fils de Dieu lui-même dans la chair, mais qui dit qu'il se retrouve incapable d'opérer des miracles par l'incrédulité des gens. Alléluia. Ce soir, si Dieu nous fait grâce, nous allons peut-être aborder 2 ou 3 autres points pour la gloire du Seigneur. Nous avons lu dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. À la maison, quand tu as le temps, lis tout le chapitre. On nous parle de l'histoire de Naaman, ce général syrien, qui a fait des grandes choses dans l'armée de Syrie. La Bible nous dit que ce général avait tout ce qu'il pouvait s'offrir. Il avait la grandeur, il avait les honneurs, il avait l'autorité, il avait la renommée, donc il était populaire. Alléluia. Mais la Bible nous dit que ce général était lépreux. Donc malgré tout ce qu'il avait, il avait une lèpre. Alléluia. Batebele tozana makambo. Tant ozo mona moto, o mona likambo na yete. De fois ozo mona moto bien ça pas ozo seka, mais kachikachi kaya zana makambo. On a comme mona lèpre, monsieur Soufo longola bilambo tala nzoto na yo comme mona ndeli nazali. On nous dit qu'il était un général. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il avait un défaut. Alléluia. Il était lépreux. La Bible nous dit qu'ils sont partis combattre Israël. Ils sont revenus, il est revenu avec une captive, une fille d'Israël. Alléluia. Et c'est cette fille qu'on met au service de la femme de Naaman. Et c'est cette fille qui dit à la femme de Naaman, si mon maître pouvait aller à Samarie en Israël, il y a un prophète là-bas qui peut le guérir. C'est là où le général Naaman part demander à son roi et qui se rend en Israël pour guérir de sa lèpre. Le point que nous allons aborder, ce qui empêche le miracle dans nos vies, nous avons vu l'incrédulité. Ce soir, nous allons voir le manque d'humilité. Alléluia. Autrement dit, on peut reformuler ça en disant l'orgueil. Kozanga komi kitisa et kosala yo obika bikamo. Tant tozomona ba miracle oyo Yesu asali. La plupart ya bato komona te oyo Yesu akina moto wana. Mais ça des bato wana babanda ko yake pa na Yesu. Ça demande de l'humilité. Quand tu reconnais ta bassesse, tu reconnais ton état, tu reconnais ce que tu as besoin et tu vas vers la personne que tu vois qui a la solution. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Lui qui était général, quitter son pays pour aller dans un autre pays, pour aller demander la guérison. Ça demande de l'humilité. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu n'es pas humble, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a de ces gens, ce n'est pas que Dieu n'agit pas, mais ce qui empêche le miracle dans ta vie, c'est parce que tu es orgueilleux ou parce que tu es orgueilleuse. Alléluia. Alléluia. On nous dit que c'est un Dieu qui aime se glorifier. Alléluia. Qui aime se glorifier. Maintenant, comment va-t-il se glorifier dans ta vie? Si lorsque tu viens, il peut t'accorder une faveur, et toi tu pars tout en ce qui n'a ce qui a connu ici Kaza et ça peut être Alléluia. Reconnaître que aide Yabatou bien le bon pour Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, je veux te dire, si tu veux vivre le miracle, tu dois apprendre à t'humilier. Tu dois apprendre à venir vers la personne, venir te prosterner vers la personne qui demande le miracle. Alléluia. Vers la personne qui fait ces miracles-là. Si tu reconnais la puissance de Dieu, si tu reconnais que Dieu peut déclencher des choses dans ta vie, si tu reconnais que Dieu peut délier ta situation, si tu reconnais que Dieu peut te donner une solution, la solution à ton problème, alléluia. Si tu reconnais que Dieu peut agir dans ta vie de telle sorte que les gens ne pourront pas expliquer cela, tu dois apprendre à t'humilier. Tu dois apprendre à venir t'humilier devant lui. Tu dois apprendre à te prosterner. S'humilier, c'est reconnaître la grandeur de quelqu'un. S'humilier, c'est reconnaître son infériorité. Reconnais que tu es faible. Reconnais que tu as besoin d'aide. Reconnais que tu as besoin. Là où tu es limité. Parce que si tu te dis que j'ai besoin de rien, Dieu ne va pas aussi venir t'aider. Dieu ne va pas aussi se manifester dans ta vie. C'est à toi de reconnaître que tu as besoin de lui. C'est à toi de reconnaître. Alléluia. Alléluia. C'est à toi de reconnaître que sans lui, bien-aimé, tu ne peux pas avancer. Alléluia. La lingo tchango na muto njimango. Njimango pe loba yango. Alléluia. C'est pas seulement le reconnaître, mais tu dois aussi le dire quand tu pries. Ozo loba na ye, pas la kokate. Nazana posa na ye. Apprends à être humble. Alléluia. Regardez, la Bible nous dit, il est venu en Israël. Il est venu en Israël. Il vient devant la maison du prophète Élisée. Lui, il s'attendait à ce que le prophète vienne vers lui. Lui, il s'attendait à ce que le prophète vienne lui-même le recevoir, lui imposer les mains. Mais la Bible nous dit que le prophète Élisée envoie des serviteurs pour l'accueillir. Non pas seulement pour l'accueillir, mais pour le dire, va te laver cette fois dans le Jourdain. Alléluia. Et tu seras guéri. Regardez, la Bible nous dit que Naaman s'énerva. Alléluia. Donc Naaman a tomboki. Parce que dans la grade na niveau na général, dans ye azon jimate na ya ko mona moto. Achinda ba serviteur ba ya ko recevoir. Oyo moko ayaka apesa ma solution. Ya liboso azo chinda ba serviteur mi balé azo lo bananga no sokola na ma ya Juda. Donc ça dit frère moko ezali na Israël. Azo lo ba me kuna bisika na wuchi na Syrie. Alléluia. Na Damas. Damas la capitale de la Syrie. Na Damas ba fleuve eza. Pour nazo chinda na kuna te azo lo bananga no sokola na Juda. Donc à Tomboki. Vous voyez le manque d'humilité. Et la Bible nous dit qu'il est parti, il était frustré, il était en colère. Alléluia. 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 Tant que vous avez la présence d'Anzam, et c'est Golo Longola Bagrad. Tant que vous avez la présence d'Anzam, même si vous avez un compte bancaire à niveau Nini, Nzamba a un poste na route. Bato mosusu bakanisaka par rapport à niveau de vie naie. Nzamba akopesa ye ba priorité à traiter le lenge moko différent par rapport à ba sous-souté. Liboso na Nzamba biso no sotoza bana. Peu importe le président Sassou, s'il veut la main de Dieu dans sa vie, il doit se louer devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme ce général Naaman.
qui a failli rater son miracle par l'orgueil, par manque d'humilité. Parce qu'il regardait son statut, parce qu'il regardait ses richesses, parce qu'il regardait les serviteurs qu'il avait. Il avait des serviteurs, lui il envoie des serviteurs pour me parler. Moi j'ai beaucoup de serviteurs. Nzambe na posa ba serviteurs na yote. Nzambe na posa na ya mosala na yote. Nzambe na posa ba mbongo na biso te. Alléluia. Nzambe na posa ba niveau d'étude na biso te. Mais Nzambe na posa ba bato oyo baza brisé baza na komi kitisa. Bazo ya na présence na ye bazo reconnaître ye en tant que Nzambe. Alléluia. Pe bazo komi sala bana miken liboso na ye. Ceux qui étaient au raté miracle. Alléluia. Alléluia. Il est parti, il était fâché. Ce sont ses serviteurs qui lui disent, mais si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Alléluia. Et c'est là où la Bible nous dit qu'il est parti se plonger, il a exécuté, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et il a été guéri. Alors qu'il était sur le point de s'énerver, il partait chez lui, il était tout en colère. Alléluia. Manque d'humilité. Alléluia. Tozobika bikama te parce que tozangi komi kitisa. Tozobika bikama te parce qu'on ne veut pas nous prosterner devant ce Dieu-là. Alléluia. Ozo en église deux fois, bazo yemba deux fois, bazo senga ta pardon. Déjà, est-ce que yo mona moto azo senga pardon, azana position ya pardon te. Yango pardon ozo senga, eza pardon habitude tozo senga. Donc nous on a pris la prière, c'est devenu comme un mécanisme. C'est devenu comme une habitude. Tozo la tamabonde tozo salate. Tozo la ki sa attitude te. Na akolo bana motote yakabo ya fona zo salabo. Ba geste ya nzoto fo elanda maloba o ngala zoloba. Alléluia. Posture na biso fo elanda attitude ya mitema na biso. Fo elanda mabondeli o tozo sala, mabondeli o to na ba demande o tozo sema. Mais ce que tu dois faire parce que tu as commis tout ça. On ne veut pas se prosterner devant ce Dieu-là. Alléluia. On ne veut pas nous prosterner. Au moins, les chrétiens, ils se prosternent. Des fois, ils ont la tibia. Des fois, ils ont la banane. Ils ont mis qui ça. Ils ont simbaté. Mais ceux qui ont mis ça, ils ont mis ça. Il y a continuer à résister. On doit se faire petit devant nous. Alléluia. Il dit laissez les petits enfants venir à moi. Il ne dit pas que le royaume de ceux leur appartient, mais il dit le royaume de ceux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Un enfant attaque au lac ici et veste, azana makoki akobimaka osakana azoni na azotala etana azotala oyo alati. Alléluia. Tozala lokola bana mike. Okozwa mwana millionnaire. Alléluia. Ozwi mwana pauvre bakosakana. Mwana wana kotala te ye awuti na famille ya pauvre. Parce que baza kona community. Wana ndio attitude ya bana mike. Ce qui na présence na Nzambe toza na attitude ya bana mike te Nzambe akorésistance. Alléluia. Alléluia. Naaman a failli rater son miracle par l'orgueil, par le manque d'humilité. Alléluia. Humilie-toi, bien-aimé. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Le deuxième point que je vais aborder ce soir, ce qui nous empêche de vivre le miracle, c'est le manque de persévérance. Amen. Amen. Combien de fois Élisée dit à Naaman de se plonger dans le Jourdain? Pas une fois, pas 2 fois, mais 7 fois. Alléluia, 7 fois. Élie monte à la montagne, il prie. Combien de fois il envoie Géasi pour aller vérifier s'il y a un nuage qui apparaît? 7 fois. Combien d'années la femme à la perte de sang a passé dans la maladie? Combien d'années cet homme était devant la piscine de Bethesda attendant un miracle? Alléluia. Alléluia. Certains d'entre nous, nous ratons le miracle parce qu'il nous manque la persévérance. Parce qu'il nous manque la persévérance. Nous prions un Dieu qui est souverain. Souverain. Tout ça, vous avez encore. Nzambe asala makambo lolenge alingi. Alléluia. Nzambe asala makambo lolenge alingi. Atanga la telemi awa nazoloba lelo to bonda pona MC maladie oyo fo longwa.
Mais ceux qui nous amènent à Moutounaï à arrêter et que l'on a 2026 et que l'on a 2026. Mais toi, ceux qui ont des décisions au bon pour la MC à Zui guérison, tu n'es pas moi, Zui guérison, tu n'as pas d'église. Nous avons arrêté déjà 2026 à Koraté miracle. Parce que tu sois persévéré. Persévérant, Yika Pico. Alléluia. Alléluia. Persévérant, bien-aimé. Une fois en prie, tu pries, c'est à rien. Persévère. Persévère. Persévère jusqu'à ce que tu vas vivre un miracle. Jusqu'à ce que tu vas voir ce que tu demandes. Alléluia. Persévère. Il y a cet enseignement que Jésus donne dans le livre de Matthieu. Par exemple, il y a veuf à quel côté la juge pour la situation. Alléluia. Juge a résoudre la situation. Azo kende juge wana azo résoudre situation na été. Yesu azo loba. Ce qui a Solomon na moi wana a insisté na kende kotala ka juge wana. Ce juge finira par résoudre cette situation. Et nous aussi à certaines prières que nous faisons, si on persévère, on va voir le résultat. Alléluia. Il donne encore un autre exemple. Prenons l'exemple d'un voisin. Vous avez le pan, vous avez le boutou. Vous avez posé le toqué voisin. Visiteur, voisin a boyi. Ce qui a insisté, alléluia, il va finir par donner ce que tu demandes. Alléluia. Par ces enseignements, Jésus est en train de nous enseigner la persévérance dans la prière. La persévérance dans nos demandes. Alléluia. Alléluia. C'est si Namas était seulement plongé une fois, il n'aurait pas été guéri. Il a fallu qu'il plonge 7 fois. Amen, amen. Manque de persévérance. Aujourd'hui, je veux que tu puisses bannir l'orgueil de ta vie. Sois humble devant Dieu et persévère. Fais-toi petit. Mikitisa, pays Kampiko. Alléluia. On a eux Senga. Ce que ça là, tu as 5 heures du temps, tu t'es prosterné là, tu ne vois pas. Continue. Il finira par te donner. 1 jour, 2 jours, tu ne vois rien. 3 mois, 2 mois, tu ne vois rien. Persévère. N'arrête pas de chercher. N'arrête pas de demander. Alléluia. Alléluia. Persévère, persévère. Le manque de persévérance nous empêche de vivre le miracle. Nous allons voir un autre point dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 2. La Bible nous dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Là on nous parle de l'histoire de l'homme qui a passé 38 ans dans la maladie. Il était juste là devant la piscine de Bethesda. Parce qu'un ange descendait. Lorsqu'un ange descendait dans l'eau, il y avait un mouvement de l'eau. Donc lorsque les malades étaient là, ils voient que l'eau, il y a un mouvement. Celui qui plongeait le premier était guéri. Alléluia. Lui, il était là. Jésus vient le voir, vient lui demander, veux-tu être guéri? Azopé ça va récent. Et ça, c'est là qu'on se fait empêcher de sauter pique avec moi. Parce que tous autres soirs, pas si na biso le col avec ça. Alléluia. Tous autres soirs, va vivre tous autres mener le col avec ça, le col normal. Ça c'est le troisième point. J'ai d'abord parlé de l'incrédulité, du manque d'humilité, de l'orgueil. Alléluia. J'ai parlé de la persévérance. Là je parle de prendre ta situation comme un acquis.
donc ozozwa situation na yo lokola omesana yala bato mosusu déjà amesana abelaka ye ye azomona yango normal amesana alleluya amesana na ye donc ye mpo na ye azoluka ye na ye lisusu asolution te mais andima eta na ye andima situation na ye. Quand tu acceptes ta situation, tu es en train de bloquer ton miracle. Alléluia. Parce que la plupart il y a beaucoup de gens que Dieu, Jésus rencontre leur demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux quoi? Je veux être guéri. Par exemple, on a dit qu'on a vu ce boy. On a dit qu'on a vu ce boy. À quel âge à 60 ans? On fait la gamme à peau. On a dit qu'on a vu ce pas de confiance. On fait la gamme attention. Comme on a une situation à vie dans le col est comme ça nous origine. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu vois dans ta vie, c'est à toi de refuser ces choses. Toi, refuse-les d'abord et ta foi va déclencher le miracle. Alléluia. Alléluia. C'est pas pour rien que Jésus demande, veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse pour toi? La pluie, il y a beaucoup de gens qui se sont approchés. Tout n'a pas Olinga Olinga Bika. Parce que la Bible dit, soyez pas malade. Que cet homme était malade. Pourquoi il n'est pas directement venu prier pour lui pour le guérir? Mais il lui demande que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Alléluia. Sache-le que la même question qu'il pose à cet homme, c'est la même question qu'il nous pose tout le temps. C'est la même question qu'il nous pose tout le temps. Que veux-tu dans la vie? Alléluia. Olingi nini? Olingi mosala nini? Dans la vie, ce que je n'ai pas dit. Dans la vie, ce que je n'ai pas mosala oyo te azokuna olingi mosala nini? Olingi atteindre niveau nini? Na vétu na yo olingi okoma wapi? Oh non, par rapport à ça, non. Alléluia. Ne prends pas la situation de la vie, ne prends pas les problèmes que tu vois, ne t'amuse pas avec ça. C'est à toi de les refuser. Alléluia. Alléluia. C'est à toi de les refuser, bien-aimé. Ne les accepte pas. C'est ce que la Bible nous dit, que ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Il y a de ces choses, ça doit commencer par toi. Alléluia, ça doit commencer par toi. Ça doit commencer par toi. Il y a une sœur qui me raconte souvent à ça la rêve est belé. Si vous avez une situation, si vous avez un problème, et vous avez influencer le problème. Vous avez déterminer l'issue de problème. C'est là où je lui dis, fais des prières d'autorité. Ne fais pas des prières de demande, Dieu, ce que tu m'as montré, viens aider ma famille. Non. Toi, fais des prières d'autorité, parle avec autorité. Parle, Dieu, que ce que tu m'as montré là, je ne peux pas voir cela. Mais il y a de ces choses que c'est toi, ça doit commencer par toi. Dieu va suivre, ça doit commencer par toi. Ensuite, tu vas voir. Et tu parles à la montagne et ce que tu diras, tu vas voir. C'est à toi de parler. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision que moi je dois sortir de cette situation. C'est à toi de prendre la décision, c'est ça la foi aussi. C'est à toi de prendre la décision que cette maladie doit me quitter. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision, moi je ne vais pas m'arrêter à tel niveau. C'est à toi de prendre la décision, moi je ne vais pas être comme un tel. Dieu va seulement te demander qu'est-ce que tu veux. Donc si toi-même tu acceptes les situations que tu vois, les situations là vont rester. C'est pas que nous avons ça la vie comme moi. Est-ce que vous avez dit Alléluia. Commence par refuser ce que tu vois dans ta vie. Comme ça n'a pas situation à vie. Comme ça n'a pas camboté. Alléluia. Comme ça n'a pas difficulté. On ne sait pas si bien aimé Toboya. Toboya, ils ont ma pote, ils ont une église, ils ont une misala. Oh, ils ont les autres plaire. Ils ont ma coquille à Koboya. Yo batana na koboya yango po komona loboko na Nzambe. Alléluia. Boya yango. Alléluia. Konjima yango te. Ozomona vie ya bana ezoke liboso te. Boya yango zana makoki ya koboya yango. Alléluia. O no sozo linga te ozana makoki ya koboya yango.
Ce que tu vas dire, c'est ce que le ciel va exaucer. Ce que tu vas arrêter sur la terre, le ciel, c'est ça qu'il va exaucer. Alléluia. Alléluia. Ça fait 4 points. Nous allons encore ajouter un 5e point. On a parlé de l'orgueil. On a parlé, oui, de l'orgueil. On a parlé de la persévérance. On a parlé de prendre ses problèmes, de s'habituer avec ses problèmes. Nous allons prendre un dernier point et nous allons nous arrêter par là. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. On prend à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Amen. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Jésus était en train d'enseigner. Et la puissance se manifestait par des guérisons. Imaginons peut-être qu'il était dans une salle comme ça avec beaucoup de gens. Puis il y a eu des gens qui sont arrivés avec un malade sur un lit. Vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas rentrer par la porte principale parce qu'il y avait trop de gens. La Bible dit qu'ils sont passés par le toit. Ils ont vu une ouverture, ils ont voulu faire descendre le malade pour que Jésus puisse voir le malade. Alléluia. Ce qui ont la persévérance, c'est au cours de cela. Amen. Ce qui ont la persévérance, c'est au cours de cela. Ce qui ont une situation, c'est au cours de cela. Bateau andimaka situation na akoko ya isika solution eza ce qui a monika moi difficulté bato ba trop ebele na zongi na ba. Alléluia. Mais le kola bango bandimaki yango te balinga ko bika. Donc ils ont créé des motifs jusqu'à passer par le toit. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit à ce malade? Et Jésus, voyant sa foi, il ne dit pas sois guéri, mais lui dit tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Il y a de ces situations dans nos vies. Si ces situations sont là, il y a des maladies. Ce n'est pas que Jésus ne peut pas agir. Ils sont là parce qu'il y a le péché dans notre vie. Alléluia. Il y a là ils ont bloqué tout ce monde avec Kamwate. Ils ont à cause de ma sou. Amen, amen. Je vais m'arrêter par là ce soir. Le dernier point que nous allons parler, c'est le péché. Le péché peut bloquer le miracle dans la vie. Alléluia. Le péché bloque le miracle dans la vie. Il ne dit pas à cet homme sois guéri. Comme il a dit à beaucoup, ta foi t'a sauvé. Mais il a vu sa foi. Malgré que cet homme avait la foi, cet homme était dans le péché. Sa situation était due au péché. Alléluia. Alléluia. Tu savais, on peut venir prier, venir dans la présence de Dieu. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est de nous débarrasser de nos péchés. Tu demandes quelque chose, peut-être que nous puisqu'on n'écoute pas bien. Deux fois, solution à ce que ça n'a vu sur la zone de la cambo aux sala. Il y a un monde aux sala, aux vivre la situation aux ana. Au lingo, la solution, Chika les sumo aux ana, au comment la solution. À la croix, il a dit j'ai tout accompli. Tout. Tout. Il a tout accompli. Alors, mais si nous ne vivons pas ces choses, certains d'entre nous, c'est à cause du péché. Nous ne vivons pas les miracles à cause du péché. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Même à cet homme que nous avons lu dans le livre de Jean 5, l'homme qui a fait 38 ans dans la maladie devant la piscine de Bethesda. Lorsque vous allez lire devant, la Bible nous dit qu'il se recroise encore avec Jésus. Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit ne refais plus, ne retourne plus dans la vie de péché. Alors, abekisi azolo ba lisusu nini kozonga na masumu te, ce qui était situation avec kozala pire.
Donc tu peux venir, même si on prie pour toi, tu repars. La situation va revenir s'il y a le péché dans ta vie. Et la situation sera encore plus forte. Dans le cas là, aux juste solutions, mais ils ont les sous ma casse koleka. Parce qu'ils sont dans la bonne. Alléluia. À chaque fois que diable azobima na bafi na biso, ba démons bazobima. Bazoluka na kozonga, mais ma casse koleka. Donc bato ba démons souvent l'équipe na ma casse koleka bazonga. Donc ceux qui ont relâché kaka. Donc on continue sous dans les soumou. État na yo ekozala pire koleka état liboso. Parce que azongi na ba oyo pe ba leki na makasi. Alléluia. Donc la Bible nous dit prier sans cesse. Veillez et prier. Veillez et prier. On doit veiller, on doit faire attention. On doit veiller. Veillez donc qu'on a la tête, ça l'a aux aguets, ça l'a talaka, ça l'a attention. Mais bon de là chaque instant. Parce que ce que c'est attention, si attends la situation, la situation nzamba bimisio et kozonga et kozala pire que le cas. Alléluia. Nous avons abordé 4 points. Le manque d'humilité. Alléluia. L'humilité et la persévérance. Prendre, s'habituer avec les situations, les problèmes et le péché. Ajouter à ce qu'on avait parlé le vendredi, ça fait 5 points qui nous empêchent de vivre les miracles. Dans l'incrédulité, manque de foi. Kozanga konjima. Ozonjime la nzambe wanate et ko bloquer bikama. Alléluia. Yami balé komi kitisa. Tu dois te prosterner, tu dois te faire petit. Si tu viens devant moi, tu reconnais que moi je peux t'aider. Et tu viens devant moi avec autorité en criant sur moi, tu me demandes de l'aide. Comment je peux t'aider? C'est toi qui as besoin de moi. Rabaisse-toi pour que je puisse t'aider. Et donc, on a besoin de les aider. Yonde mutoza la posa. Yonde mutoza la posa nama. Tu n'as su koye pas nango sa su suboye. Nana ko aider yote. Alléluia. Alléluia. On a parlé de la persévérance. On doit persévérer. Dérangeons ce Jésus-là. Alléluia. Il est là pour nous aider. Tu demandes une fois, il ne donne pas. Continue, dérangeons-le. Jusqu'à ce qu'il va nous aider. Jusqu'à ce qu'on va vivre des miracles. Jusqu'à ce qu'on va voir sa main dans nos vies. Jusqu'à ce qu'il va exaucer nos prières. Alléluia. Alléluia. 4e moment, nous avons dit de s'habituer avec nos problèmes. Ne t'habitue pas avec tes problèmes. Ne t'habitue pas avec ce qui ne marche pas dehors. C'est pas parce que les gens font comme ça, toi aussi tu dois faire comme ça. Tu vas dire non, c'est parce qu'on fait comme ça. Bah toi t'as ni na sala bongo yo za nini wana te. Yonde singo boyango. Ye azande ngwana parce que anjima na evi wana. Ye azobika oyo azobika parce que anjima na makambo wana. Yo boya makambo ya mabe ozomona. Boya yango. Et 5e moment, nous avons parlé du péché. Alléluia. Alléluia. La question que je vais te poser, bien aimé, ce soir, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce qui empêche le miracle? On pouvait même aller peut-être à 10 points, mais on a cité 5 points. Est-ce que c'est parce qu'il te manque la foi? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas humble? Est-ce que c'est parce qu'il te manque la persévérance? Est-ce que c'est parce que tu es habitué avec tes problèmes ou c'est à cause du péché? Ou peut-être ce sont les 5 points, il y a 2 points, 3 points, plus d'un point dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre le miracle? Ce Dieu-là n'a pas changé. La Bible nous dit que le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même. Ce Jésus-là qui a marché sur les eaux, qui a transformé l'eau en vin, qui a guéri les malades, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a guéri les sourds, qui a ressuscité les morts, il n'a pas changé. Il a été même jusqu'à multiplier le pain. Maintenant, quelle est la situation dans ta vie qui le dépasse? Il n'a pas changé, il est le même. Maintenant, qu'est-ce qui est dans ta vie qui l'empêche d'agir? C'est peut-être quelque chose en toi qui t'empêche de voir ce miracle, qui t'empêche de vivre, d'expérimenter le surnaturel, d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Parmi ces 5 points, dans quel point te retrouves-tu? Qu'est-ce qui te manque? Je veux que tu restes seulement assis. Baisse la tête, je veux que tu fasses une prière.
Si parmi les 5 points, tu t'es retrouvé dans un point, je veux que tu parles à ton Dieu ce soir. Je veux que tu parles à ton Dieu. Demande l'aide de l'Esprit de Dieu. Si c'est manque de persévérance, Senga Mosunga Molomo Santo, Alléluia, Asunga au persévérer, Oyika Piko. Ce que les sumu, Senga Mosunga Molomo Santo, Asunga au Bimana via Yamabe. Ce que les Kozanga Konjima, Senga Mosunga Molomo Santo, Apesa Acha Konjima na Motema na yo. Alléluia. Ce qui est ça parce que Onjima Makambo au besoin normal. Le bana Molomo Santo. Alléluia. Alléluia. Soit décision Yakoboya. Oh, c'est normal. Tu n'as pas mon que tu puisses élever ta voix pendant 2 minutes. Qu'on puisse prier. Prie par rapport à ce qui manque dans ton cœur. Élève ta voix bien aimée et commence à prier.